Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur du pentest Android où on va utiliser l'outil Frida Server pour contourner des protections de type SSL pinning sur des applications Android. La semaine dernière, dans l'épisode 1, on a vu comment router notre périphérique virtuel Android. Ça fonctionne exactement pareil si vous avez un réel téléphone branché en USB, ce que je vous conseille d'ailleurs, puisqu'ici, il faut savoir qu'on est sur un périphérique donc virtuel qui tourne sur un poste sous Windows. Et donc notre périphérique Android est en x86, en architecture x86. Tandis que généralement les téléphones sont sur de l'architecture ARM et donc certaines applications ne pourront pas être compatibles avec le téléphone qu'on verra ici. Ici on utilise un périphérique virtuel tout simplement par souci de rapidité et surtout c'est beaucoup plus simple pour moi de vous montrer directement à l'écran le périphérique virtuel plutôt que de le faire sur un vrai téléphone et de vous le montrer à la caméra. Donc notre téléphone Android est routé juste ici. Et donc on va pouvoir lancer notre utilitaire Burpsuit afin de lancer un proxy et de récupérer les requêtes du coup dans Burp. Alors tac, je vais mettre mon périphérique juste à droite ici et je vais lancer Burp sur la partie gauche de l'écran. Donc ici, je vais dans les paramètres du proxy, dans les options, et je vais éditer déjà l'interface d'écoute, puisqu'ici, je ne reçois les requêtes que provenant de 127.0.0.1, donc uniquement de ma loopback. Et ici, je vais écouter sur toutes mes interfaces. J'appuie sur OK, ici, oui. Je retourne donc dans Intercept, je retire l'interception et je la remets afin que les changements soient pris en compte. Et à partir de là, dans les paramètres, ici, de Android Studio, dans Settings, je vais pouvoir ici dans Proxy, Manual Proxy Configuration, renseigner l'adresse du poste sur lequel j'ai lancé mon Burpsuit, donc dans mon cas en 66.150, le numéro du port d'écoute, c'est celui qu'on a vu ici sur le port 8080. Et ici, je clique sur Apply, je fais la même chose dans les paramètres de mon Android. Donc ici, j'ai cliqué sur la petite roue crantée, je vais aller dans Wi-Fi. Ici, Android Wi-Fi, donc qui est un périphérique virtuel, je vais reste-cliquer et je vais dans Modify Network. Je vais ensuite renseigner ici un proxy de type manuel. Proxy hostname, je renseigne simplement l'adresse IP donc, du poste sur lequel j'ai mon burp. Donc chez moi en 66.150 sur le port 8080. Si à présent je vais sur une page internet, ici je ne veux pas me loguer à mon compte Gmail. Et ici, on voit que je récupère bien des requêtes. Je récupère bien des requêtes dans Burp, donc j'ai bien réussi à proxifier les requêtes qui proviennent de mon périphérique Android. Et je vais pouvoir du coup les modifier à la volée. Si à présent je souhaite réceptionner et manipuler des requêtes en HTTPS, donc en HTTP avec un certificat SSL qui va garantir que la communication entre mon périphérique Android et le serveur sur lequel il souhaite discuter est chiffrée de bout en bout, eh bien, il me suffit d'aller sur http://burpsuit, qui est en fait un hostname, un nom de domaine qui est contrôlé par mon proxy, donc sous Burp, qui va nous permettre ici sur CA Certificate de télécharger le certificat de Burp, donc que je vais remettre en format CER. Je vais cliquer sur Download. Ici, ils veulent l'installer directement, je vais l'appeler Burp et je vais l'utiliser pour les VPN et les applications. Et donc à partir de là, donc, il me dit que j'ai besoin d'un code PIN pour installer un certificat. Je ne vais pas utiliser de fingerprint et en PIN, je vais mettre simplement 0000. Alors évidemment ici on est sur une machine de test, donc ça importe peu, mais gardez toujours une certaine sécurité sur vos périphériques, évitez les codes PIN de ce type là. J'arrête mon interception, je la remets et si par exemple je vais sur HTTPS, déjà on voit que ça fonctionne ici, vous voyez on a reçu une requête qui va sur https www.google.com, mais si par exemple je vais sur je sais pas, facebook.com par exemple, alors celle-là on va les permettre, voilà, on l'a vu ici, voilà, on a du https m.facebook.com, donc ici on est bien sur de l'https,
on voit les requêtes HTTPS qui passent. Donc ici, on voit que Connection is secured. Si je vais voir les détails du certificat, je vais dans Certificate Information. Ici, on voit que mon OU, c'est bien Portswigger CA, qui est en fait la société éditrice de Burpsuite. Donc, on passe bien par le certificat de Burp pour accéder à des sites en HTTPS. Alors, cette technique-là, elle fonctionne très bien dans le cadre d'un navigateur Internet, puisque en fait, il nous suffit simplement de récupérer la requête, d'appliquer notre propre certificat dessus. Il suffit qu'il soit reconnu sur le périphérique de l'autre côté, donc c'est ce qu'on vient de faire. On a installé le certificat de Burp sur notre périphérique Android, donc on peut s'en servir pour chiffrer la communication, et ensuite de l'autre côté on va rechiffrer la communication avec le serveur à l'autre bout via notre proxy. Donc ici ça fonctionne très bien, comme je l'ai dit, dans un navigateur internet. Le souci, c'est quand on a une application, pour la plupart elles discutent sur des serveurs en HTTPS, et en fait, ces applications, elles vont utiliser des méthodes de protection pour éviter justement qu'on ait des attaques de type man in the middle ou alors des proxys qui interceptent les requêtes. Elles vont utiliser des protections de type par exemple SSL pinning. Alors, on l'a déjà un peu expliqué la semaine dernière, la protection de type SSL pinning, ça permet en fait d'injecter directement dans l'application la clé publique ou alors le certificat public qui va chiffrer la connexion. Et donc en fait, ça va être le certificat ou la clé publique du serveur directement avec lequel notre périphérique Android va discuter. Et donc ici, on a vu que c'est le certificat directement de Burp qu'on récupère. Donc si notre application, on lui donne le certificat de Burp, elle va le comparer avec le certificat ou la clé publique qui est existant, qui est inclus dans l'application, ça ne va pas correspondre. Et donc du coup, elle va ne pas répondre tout simplement, donc on ne pourra pas récupérer les requêtes envoyées par nos applications qui disposent de sécurité de type SSL pinning. Mais évidemment, il existe des méthodes de contournement. C'est un peu le jeu du chat et de la souris quoi. On applique un patch et il y a toujours quelqu'un de l'autre côté qui va réussir à faire autrement pour le bypasser. Et dans notre cas, on va utiliser le logiciel Frida. Frida, ça permet d'injecter du code directement dans nos applications pour pouvoir bypasser cette protection de SSL pinning. Pour cela, il nous faut un téléphone routé, bien évidemment, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et il faut installer un serveur Frida sur notre périphérique Android et un outil Frida sur, par exemple, notre poste sous Windows pour interagir avec ce serveur et lancer des applications en injectant nos propres scripts à l'intérieur. Alors, pour la partie serveur de Frida, on a un repo GitHub, donc qui figurera évidemment en description de cette vidéo. Tous les liens que je vais utiliser ici, tous les outils que je vais utiliser seront fournis en description de cette vidéo. Ici, on va utiliser la dernière version, donc la 12.10.4. Et attention, il y a plusieurs types d'outils. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici le Frida Server. Donc, on va l'utiliser sur un périphérique de type x86. Pour les besoins de cette vidéo, je l'ai déjà téléchargé. On aura tout ici qui va nous servir. Donc, on a notre Frida Server pour périphérique x86, puisqu'ici, je suis sur un Android virtuel, donc sur une machine x86. Ici, on a le script bypass.js qu'on verra tout à l'heure. C'est celui qui va nous permettre d'injecter, celui qu'on va injecter en fait via notre Frida Server pour bypasser les protections SSL pinning. Et on a un speedtest.apk, c'est une simple application qui sert à faire, donc comme son nom l'indique, du speed test, du test de connexion, du test de débit, et pour lequel on va pouvoir justement bypasser la protection de SSL pinning. On va voir qu'on récupère les requêtes HTTPS dans Burp de cette application. Donc dans un premier temps, on va installer notre Frida Server, donc sur notre périphérique Android. Pour cela, j'ouvre un terminal en tant qu'administrateur. Je vais me déplacer en C2 points, ADB2. Donc ici, c'est les fichiers qu'on a vus juste à l'instant. Je vais me déplacer dans notre répertoire Frida Server. Et ici, j'ai un binaire Frida Server 12.10.4. Donc je vais faire un ADB push de notre Frida Server et je vais l'envoyer dans /data local tmp. Je vais ensuite faire un ADB shell. Donc ici, je suis directement en route. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente un ADB root et un ADB remount pour remonter notre partition en lecture-écriture. Donc je suis bien en route sur notre périphérique. Je vais me déplacer en CD, donc /data local tmp. Ici, si je fais un ls, on a bien notre Frida Server. Je vais faire un chmod dessus, chmod 755 sur notre Frida Server. Et ensuite, je vais lancer sous la forme d'un démon. Une fois notre serveur Frida lancé,
je vais installer à présent notre APK donc qu'on avait tout à l'heure. Je vais faire un cd-ls notre speedtest.apk. Pour cela, ADB install tout simplement suivi de notre .apk. Ici, j'attends quelques secondes, success. Et donc sur notre périphérique Android, je regarde, j'ai bien ici mon speedtest qui est dans les favoris. Il apparaît bien ici, donc on a bien réussi à installer notre APK speedtest. La suite de cet épisode, ça va être l'installation des outils Frida pour interagir depuis notre poste Windows avec notre périphérique Android. Pour cela, il y a un logiciel qui est requis, c'est Python. Alors, je ne vais pas vous montrer comment ça s'installe, parce que c'est tout bête, il suffit de taper Python dans Google, vous allez dans Download. Ici, vous avez un petit bouton, vous cochez bien Ajouter Python à mon pass Windows. Et lorsque vous allez rouvrir un nouveau terminal, ici, lorsque vous allez taper Python, eh bien, ça fonctionnera comme par magie. Ici, une fois que Python est installé, je vais avoir accès à l'utilitaire pip, donc qui permet de gérer vos modules Python. Et donc, on va pouvoir faire un pip install Frida Tools, qui est en fait les outils Frida qui vont vous permettre d'interagir avec le serveur Frida installé sur le périphérique Android. Ici, Requirement Already Satisfied, je l'ai déjà installé, et donc je vais pouvoir utiliser l'utilitaire Frida PS. Frida PS, il me permet d'interagir avec un périphérique Android ou alors local. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est les options U pour USB, donc qui va désigner en fait notre périphérique Android ici virtuel. Les options A et les options I pour lister donc les applications installées sur notre périphérique USB. Donc Frida-PS grand U petit a petit i. Ici, j'attends quelques secondes et on récupère bien la liste des applications sur notre périphérique Android. Il ne nous reste plus qu'à récupérer donc notre application Speedtest qui se trouve juste ici. Et à présent, je vais utiliser donc notre fichier de bypass qui se trouve juste ici donc sur un repo CodeShare. Donc vous l'aurez également dans la description de cette vidéo. C'est simplement ce petit code JavaScript qui va en fait dire à notre application ne vérifie pas forcément le certificat qui est inclus dans cette application, utilise celui qui t'est donné tout simplement. Donc ensuite, je vais pouvoir faire un Frida-U pour USB, -F pour sélectionner donc notre application. Alors ici, j'ai fait un mauvais copier-coller. Notre application, en fait, elle est juste ici. Donc, c'est le org Swanou Android Speedtest. Et ensuite, -L suivi de l'emplacement où se trouve notre fichier de bypass. Donc, chez moi, c'est en c2.adb2 bypass.js, -no pause. Ici, j'attends quelques secondes et notre application Speedtest est bien lancée. Ici, on voit qui nous dit bypassing SSL pinning. Et dans Burp, si je rallume donc notre interception, je reviens et là, on voit que j'ai bien des paquets qui sont envoyés sur https events.appflyers.com, donc sur du port 443 sur de l'HTTPS. Donc, on récupère bien des requêtes chiffrées avec SSL, avec un certificat SSL. Donc, on récupère bien des requêtes HTTPS depuis une application qui comporte justement du SSL pinning, une protection SSL. Ici, si je vais dans Dashboard, je vois que pour les autres applications, je vais le mettre en plus grand, je vois que pour d'autres applications, j'ai justement des erreurs TLS, des erreurs de certificat. Ici, on le voit, Certificate Unknown. Ça, c'est par exemple d'autres applications qui comportent des protections de type SSL pinning qui n'ont pas reconnu leur certificat et donc la connexion à notre serveur proxy a été refusée tout simplement puisqu'on n'a pas injecté dans ces applications-là notre script de bypass. Bref, ici on a réussi donc à contourner une protection de type SSL pinning sur notre périphérique Android. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait du très bon contenu. Il fait beaucoup de live sur Twitch sur du pentest, aussi bien Linux, Windows, Android. Il met les rediffusions sur YouTube ensuite. Il a un Discord sur lequel je suis joignable également et sur lequel il y a beaucoup de personnes compétentes et sur lequel il est très disponible également.
Cette personne, pour ceux qui la connaissent déjà, vous l'aurez tout de suite reconnue, je vous parle de Chaos. Bonjour à tous, c'est ici Chaos. Le lien vers sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube sont disponibles en description de cette vidéo. Allez voir, c'est vraiment du très bon contenu comme je vous l'ai dit. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.